Bonjour, nous sommes le 12 juillet 2040 et la France va mieux que jamais. Il n'y a jamais eu aussi peu de conflits armés et l'espérance de vie est en parfaite amélioration. Mais on préfère vous parler de sujets très inquiétants. Parce que quand vous vous sentez en insécurité... On arrive à vous faire acheter des produits dont vous n'avez pas besoin. Tout de suite maintenant sur BFM TV, une nouvelle brûlante. On écoute notre envoyé spécial Jean-Phil. Spécialement con, oui. En effet, information très importante. Car il semblerait que les scientifiques aient trouvé un virus nommé Honestas qui se diffuse à vitesse grand V sur la France entière. Ah, il a encore mis sa cravate pourrie. Si seulement il n'y avait que la cravate de pourri. Visiblement, le virus vous a touché aussi. Alors, les symptômes sont une franchise excessive, vous dites tout ce que vous pensez, sans aucun filtre et n'existe aucun remède. Oui, bon, je vais vous couper parce qu'on s'en fout royalement. Moi, j'en peux plus non plus. Hein. Envoyez la pub, je vous en supplie, là. Bon, écoutez, maintenant, on va vous ressasser la même publicité depuis la 15e fois. Félix, appelle la stagiaire qui nous envoie des cafés, là. Non mais moi, c'est Léa. C'est pas compliqué, ça fait 6 mois que je bosse ici. Et donc, si tu veux garder ta place, tu ferais mieux de faire attention, Carla. Hein. C'est ça, pour 400 balles, je vais chercher vos cafés, je vais chercher vos enfants, je paye vos impôts. Oh, ça vaut pas 450 €. Bah bien sûr que non, ça les vaut pas. C'est pour ça que je démissionne, bande de cons. Salut, c'est Deligo. Non mais vous savez que vous avez 40 minutes de retard là? Vous allez me dire que c'est de la faute des bouchons, j'imagine? Ah non, il y avait personne sur la route, j'ai même grillé les feux rouges. J'ai eu le temps de m'allumer une petite clope, tu vois. Bon appétit. C'est quoi ça? Tu vas me dire que le restaurant te l'a refilé comme ça, c'est ça? Ça? C'est parce que je suis défoncé, je suis tombé en scooter. Heureusement que votre sac était là, parce que sinon j'aurais pu me faire hyper mal. Super. Je vais quand même vérifier, parce que je vous connais, vous les livreurs à confondre toutes les commandes. Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis pro, hein. J'ai tout testé. Testé? Bah oui, un vrai pro, je vous dis. Non mais c'est quoi ça? Ça, c'est parce que j'avais pas déjeuné et que j'avais faim. Alors du coup, il est super bon. En plus avec la sauce et tout, les cornichons, ouais. C'était frais. Ouais, c'est ça. Désolée pour le retard. Les embouteillages? Ah non, pas du tout, c'est juste que j'ai mis 2 heures à me préparer pour me faire belle. D'ailleurs, profites-en bien, c'est la dernière fois que tu me vois comme ça. Après ça, c'est pas de maquillage, pyjama dégueulasse toute la journée, et épilation une fois tous les 3 mois, quand ça commence à me gratter. Ah, d'accord. Bon bah effectivement, t'es plus jolie sur Snapchat. Ouais, je mets toujours des photos et je rajoute un filtre, ça camoufle. Bon. La publicité mensongère encore. Ouais. Sinon, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans l'import-export. Je vends du shit. Ah, d'où la jolie voiture devant la porte? Non, ça c'est juste pour t'impressionner. C'est une voiture de location. Bon et sinon, parle-moi de toi, j'ai envie de te connaître. J'ai surtout envie de te pécho. Alors moi, au début de notre relation, je vais faire semblant d'être hyper ouverte d'esprit, très cool. Et puis un jour, je vais te demander de supprimer tous les numéros de filles que t'as dans ton répertoire. Parce que pour moi, qu'un caca les cheveux longs, c'est une pétasse. Je suis hyper jalouse. Je vais bousiller ta vie. Bon, bah écoute, moi c'est pareil. Au début de notre relation, je vais te faire croire que j'aime bien les sorties théâtre, cinéma, restaurant. Et ensuite, tu vas connaître la Ligue des Champions. Donc ça veut dire pas de sortie le mardi. Mercredi, il y a match. Le dimanche, c'est le PSG qui joue. Et le reste du temps, je n'ai pas d'argent. Je paye. Vu le montant, j'espère qu'on va passer une bonne nuit ensemble. Oui, bien sûr, je vais te ramener chez moi. Je vais mettre des sous-vêtements sexy, de la musique de Barry White, et puis je vais te dire que j'ai mes règles. Ça s'appelle un tacle à la gorge. Bon, pour ce poste qui, entre nous soit dit, n'est absolument pas intéressant, il nous faut pour nous quelqu'un à exploiter. Vous comprenez? Donc, parlez-moi un peu de vous. Je connais un docteur, c'est un tueur, je te jure. Il te fait des arrêts maladie à volonté, ça va te coûter très cher. Mais je fais toujours semblant de bosser et je suis toujours en retard. Quels sont vos points forts et quelles sont vos faiblesses? Mes faiblesses, je dirais l'alcool, l'addiction aux jeux vidéo, les bagarres de rue. Mes points forts, je connais mes faiblesses. Pour fréquenter régulièrement des escortes, je parle couramment russe. You speak English? Vous pouvez me répéter la question en français, s'il vous plaît? Vous appelez Jawad, c'est ça? C'est pas très français tout ça. Va falloir penser à changer de prénom. À vrai dire, vous n'avez pas vraiment le choix. Soit ça, soit vous retournez au RSA parce que vous êtes en fin de droit. Mais attendez, mais c'est de la discrimination ça. Vous croyez que je vais me rabaisser pour... 5000 €? Alexandre m'apparaît être un nom vraiment très joli, impressionnant et très chatoyant, vous voyez.
Comment expliquez-vous ce vide sur votre CV? Ah, bah, c'est que je voulais profiter du chômage, des vacances, du soleil. Et pour camoufler le vide, là, dans mon CV, j'ai écrit formation d'informatique. Y a-t-il au moins quelque chose de vrai dans votre CV? Bah oui, la classe verte à la montagne, ça c'est vrai. Bon, après le reste, c'est du mytho. Et pourquoi je vous embaucherais? Parce que je vais être la plus qualifiée de l'entreprise et que je vais être payée 30% de moins que les hommes. Sans compter les remarques, le harcèlement qui vont finir au prud'homme. Sans mon profil, vous faites faillite et délocalisez en Roumanie. C'était ouf. Ah bon? Moi je me suis fait chier. Chérie, Oui? qu'est-ce qui t'a plu en premier chez moi? Mon humour, ma personnalité? Non, t'es sans. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu en premier chez moi? Ah, moi c'est ton appart. Je m'en doutais un peu. Et toi, tu voudrais combien d'enfants plus tard? 3 ou 4? Mais pas avec toi. Ah mais chérie, t'as vu ta génétique? Attends, ta mère est alcoolique et ton père est obèse. Non, moi ce que je veux c'est une famille normale. Tu comprends? C'est quoi ce petit sourire? À quoi tu penses? À mon ex. Au fait, pourquoi t'as pris des places pour l'arme triste du Pacifique? Bah ouais, comme t'es un peu un télo, je me suis dit que ce serait le film parfait pour draguer et te ramener chez moi. Ouais, non, mauvais choix. En ce moment, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, alors je me contente de gros bourrins comme toi. Eh, 10 camions. Je vois. Humour de merde. J'ai l'habitude d'égratiner, mais alors toi, je sais pas si je vais pouvoir supporter. Hein. Enfin, je vais rester pour le film. Ah, c'est un vrai mélange entre Bernstein et Kubrick. C'est un désir profond et incompressible total d'art. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Godard aurait apprécié ce style écrivain? Mais la ferme, c'est juste un film. Désolé, je sors du kebab. Mais je comprends rien. Le gars, il rêve ou il rêve plus? Eh oh, qu'est-ce que tu fais là? Attends, si j'ai parlé avec toi sur Tinder, c'était uniquement pour avoir des places de ciné gratos, hein? Non, évite-nous cette gêne, s'il te plaît. Bon, bah je vais rentrer chez moi, retrouver ma femme et mes gosses. Mais tu vois, je pensais pas que t'allais accepter ce dîner. Ah mais tu sais, c'est pas parce que je te supporte pas que je suis pas obligée de te voir de temps en temps. Et puis tu sais, si je devais sortir avec mes amis, je sortirais pas beaucoup. Mais tu vois, c'est ce que je me suis dit, cette femme-là, elle doit pas avoir beaucoup d'amis. Mais c'est vrai. D'ailleurs, je vais pas être très agréable avec toi. Hein. Mon plaisir, c'est de te pourrir un peu la soirée. T'as quelque chose là? Dis-moi, avant que je te bute ton mari, tu me détestais déjà, non? Ah mais je t'ai toujours trouvée très vulgaire et pas très intelligente. Mais c'est vrai que depuis que t'es partie avec François, ça n'a pas forcément arrangé les choses. Tu vois, ce que je me suis dit, c'est que tu le méritais pas. C'est-à-dire? Ben, regarde-toi, enfin, qu'est-ce que tu peux lui apporter? Physiquement, t'es banal. T'as pas vraiment le sens de l'humour. L'humour, ce serait... transparente. Transparente? Oui, c'est ça, transparente. Tu vois, François, il disait que t'étais chiante. Mais après tout, moi, je te connais pas trop, donc... je dirais juste que, pour moi, t'es pas vraiment à sa hauteur. Alors que toi, oui. C'est gentil. Non, c'est ironique. Excuse-moi, mais moi, je pense plutôt que t'es à la hauteur de sa ceinture. Enfin, non, je m'excuse pas d'ailleurs. Dis-moi, t'as retrouvé du travail? Non, depuis que tu es passée sa secrétaire, je suis au chômage. Oh, ça, c'était vraiment pas cool. Ça a dû te mettre tellement en colère. Oui, je l'ai été, oui. D'ailleurs, t'as pas des problèmes de paillasson en ce moment? Mais si. Tous les matins, je me retrouve avec des crottes de chien sur mon paillasson, mais comment tu sais? Tu sais, un soir, j'arrivais pas à m'endormir et je me suis imaginée en train de te voir mourir. Et ça t'a fait du bien? Ça m'a complètement détendue. Madame, tout s'est bien passé? Oh, c'est parfait. Bon, je sais pas ce que cette petite conne va vous dire, mais moi, franchement, je me régale. Ah non, c'est délicieux. Cette pouffe a bien fait de m'amener ici. Bon,
Bah, tant mieux. Passez une bonne journée, mesdames. Dis chérie, si jamais des assassins nous attaquent à la tronçonneuse, tu me protégeras, hein? Bah non. Je jette sur eux pour les ralentir. Quoi? Bah oui, ça fait que 3 mois qu'on est ensemble. Faut pas déconner. Oh, mais l'autre là. Non mais attends, ils peuvent pas le tuer le héros maintenant, quoi. Non mais c'est n'importe quoi, enfin... Non mais t'es pas choqué, toi aussi? Bah si, j'étais choqué. Mais hier, quoi. Attends, t'as regardé sans moi? Bah bien sûr. Tu passes ton temps à parler devant la télé. Du coup, moi, je regarde les épisodes seul, sans toi. Comme ça, tu m'emmerdes pas. Et t'inquiète pas pour les héros. Ils meurent à la fin. Monsieur et Madame Verrecchia, on doit vous dire souvent, mais... Oui, on sait. Pierre doit être l'élève le plus débile que vous ayez jamais rencontré. D'ailleurs, on dit souvent qu'il a été adopté. C'est vrai que Pierre est particulièrement neuneux. Non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un air de famille indéniable. Il a de sa mère. Ah merde, alors du coup, l'histoire de l'adoption, ça va pas marcher. Mais le plus dur, c'est qu'il a aucune excuse. Il n'est pas déficient, il n'est pas handicapé. Il est juste con, quoi. Mais vous avez du courage d'être ses parents. Tenez bon. Surtout toi, Christian, parce qu'en fait, t'es pas le père. Et comment ça? Bah oui, tu te souviens de la nuit de noces? Ah non, j'étais bourré. Eh ben, pas le barman. Bonsoir. Tiens, Oh, que c'est adorable. c'est pour toi. Tu as pensé à nos 3 ans? Ah non, c'est pour me déculpabiliser d'avoir dragué une nana samedi soir en boîte. Bon, d'accord. Puis, bah... Oh, c'est quoi derrière toi? Assieds-toi, je t'ai préparé un petit risotto. Tu m'en diras des nouvelles. Pas besoin de savoir que c'est de la merde. Attention, de la merde avec beaucoup d'amour et d'attention. Mais de la merde quand même. Par contre, tu t'es rappelé que c'est mon plat préféré? Ah non du tout non. Ma mère est passée ce matin. Du coup elle m'a laissé un tupperware. En tout cas, ta mère n'a jamais su cuisiner. En fait, je t'ai pas dit. Antoine a trompé Margot. C'est dingue, non? Au bout de 8 ans, il a trompé pendant 6 mois. Et alors? 6 mois c'est pas le bout du monde. Regarde, moi je t'ai bien trompé le jour de notre mariage. Avec ta meilleure amie Alice, on en fait pas tout un plat. D'ailleurs ça fait très longtemps qu'on les a pas vus. Faudrait voir pour les inviter à manger. À Sophie! Ah, Sophie! Merci pour la soirée, les filles, hein. Même si franchement, Jess et Morgane, j'avais pas du tout envie de vous voir. Ah, mais moi non plus, j'avais pas envie de venir. C'est Fabienne qui nous a fait du chantage. Pareil pour moi, tout ce bonheur, ça me fout la chair. Ouais, je comprends. Mais bon, moi je m'en fous, hein. Ça me fait des verres gratos, vu que vous allez vous sentir obligé de payer votre tournée. Allez Dorian, laisse-moi boire une coupe de champagne, s'il te plaît. Promis, je dirai rien à mes parents. Oh, fais ce que tu veux, je m'en fiche. De toute façon, tant que je suis payée en restant la soirée, ça me va. Cool. Alors, je vais prendre une tequila, s'il te plaît. Tiens, ça te fera 7 euros, s'il te plaît. Donne-lui-en 2, comme ça nous fera toute la soirée. Et puis, ça nous fera un peu d'animation, parce que là, on se fait chier. Alors ça vous fait 20 balles. S'il te plaît. Je vous remercie. Je garde tout. Vu que de toute façon, vous n'alliez pas me laisser pour boire, on est d'accord? Moi aussi, je veux picoler pour oublier d'être célibataire. Et dis-moi, t'as pas grossi un peu? Si, ça fait 1 semaine que je base mes repas uniquement sur du Nutella. Ah, c'est ce que je me disais. Tu sais, il faut éviter les paillettes, ça te boudine. Déjà que t'es pas gâtée. Et sinon, les filles, vous oublierez pas la petite cagnotte là-bas, hein. C'est pas pour rien que je vous ai invité. Bon, ben, bienvenue à la vente privée, hein. N'hésitez pas à essayer, sauf vous, madame, parce que vous risqueriez de déformer les fringues.
Excusez-moi, combien vaut cette paire de boucles d'oreilles? Elles en valent 140 €. On dit que c'est des bijoux de créateurs, mais en fait, on les achète à moins de 2 € sur le site internet asiatique. Et est-ce qu'elles tiennent bien dans le temps? Non, parce que vous savez, c'est très important pour moi, la solidité. Alors, pas du tout, absolument pas. Si vous prenez votre douche, c'est foutu, et en plus, elles rouillent. C'est marrant parce que les bobos comme vous, ils posent toujours cette question. Excusez-moi, madame, je me fiche que vous soyez déjà occupée avec une autre cliente. J'aimerais avoir votre avis sur cette veste. Bon, qu'on soit d'accord, je me contrefiche de ce que vous pensez réellement parce que je sais que je suis canon. Mais votre rôle, convaincre mon mari que cette petite veste hors de prix est indispensable à ma garde-robe. Alors, je vais vous dire qu'elle vous va très bien, que vous la portez très bien, parce qu'avec votre veste, j'aurai la prime à la fin du mois. Et toi, chérie, t'en penses quoi? Si je te dis non, tu vas me faire du chantage sexuel pendant des semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et si t'en parles à ton père, il va me faire chier au boulot, il pourrait même me faire virer, cet enfoiré. Ah, ça, tu connais bien mon petit papa, très protecteur. Je choisis la tranquillité. Yes! Bon, Victor, ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. Ça ne marche plus entre nous. Non, c'est nul. Victor, faut qu'on parle. Excusez-moi, vous comptez rompre ce soir? Dans ce restaurant, alors que c'est ici que vous vous êtes rencontrés? Si. J'y avais pas pensé. En même temps, c'est pas avec un décolleté comme ça que vous alliez le convaincre de vous quitter. Mais mettez ça. C'est vrai, vous auriez pu faire un effort, je sais pas moi. Un SMS pour préparer. Ça mange pas de pain. Mais il aurait tout compris. Oui. C'est le but, hein. Un peu con, celle-là. Tiens. Mais c'est pas comme ça qu'il va comprendre que vous allez larguer. Allez-y, franchement. T'es venu ici pour me larguer? T'aurais pu me prévenir, m'envoyer un SMS. Bah oui, Victor. Je ne t'aime pas. Je te supporte plus. En fait, je te quitte. Puis tu me dégoûtes. Non mais, vous voulez qu'il se suicide ou quoi? Bah, vous m'avez dit plus franchement. Là, c'est un peu trop franchement. Non, je vais peut-être pas me suicider. En revanche, une petite dépression de quelques mois. Non, allez, concentrez-vous et parlez-lui franchement avec votre cœur. Bah oui, j'ai trouvé. En fait, Victor, on n'est pas fait pour vivre ensemble. J'ai besoin de me concentrer sur ma carrière. Tu fais plus partie de l'aventure. C'est dur, mais je comprends. Ah bah voilà, là c'est mieux. Alors maintenant, vous avez le choix. Soit vous lui jetez vos fleurs à la figure, soit vous faites une bise gênante. Une bise gênante? Attendez, vous avez pas oublié d'aborder un sujet, là? Ah oui, je t'ai pas dit. J'ai couché avec ton frère. Moi, je voulais parler de la garde du chat, Bon, écoute, petit. Il est 9h30 du matin et t'es déjà mon 20e patient. Des gamins comme toi, j'en vois tous les jours, alors on me la fait pas à l'envers. T'as juste pas envie d'aller à l'école, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Du coup, j'ai dit à maman que j'avais très mal au ventre. Elle a tout de suite pris rendez-vous. Et donc? Vous êtes encore plus bête que vous en avez l'air. Et donc, je veux juste un mot expliquant à ma maman pourquoi je suis beaucoup trop malade pour aller à l'école aujourd'hui. Non, mieux, toute la semaine. Bah oui. Ah non, mais toi, tu t'es cru à la loterie. Mais tu sais ce que je veux dire à ta mère? Que t'es un sale petit menteur. Vous n'allez rien dire du tout, je vous assure. Ah, parce que tu crois que ton chantage m'impressionne en plus. C'est pour votre bien que je dis ça. Tant pis pour vous si vous ne me croyez pas. C'est-à-dire? Ma mère est la présidente régionale de l'ordre des médecins. Alors si vous critiquez son petit bébé d'amour, je vous laisse imaginer la suite. Une gastro foudroyante donc? Non mais s'il te plaît, chérie, pars pas. Je pensais pas ce que je t'ai dit. S'il te plaît, reste. Plutôt crever. Bouge. Chérie. Non mais je t'aime. Enfin, bah non, en fait, moi je crois que je peux faire Melinda. Non mais reviens, j'ai pas son numéro. S'il te plaît. Reviens. Non. Bon, bah, tant pis. On court, hein, vers la pub. Mesdames et messieurs, bonjour. Au thème donc de ce JT aujourd'hui, criminalité, viol, et le principal sujet de notre journal, Beaujolais nouveau. Mais avant, flash spécial sur le virus Honestas. Nous sommes en direct avec Jean-Phil, qui ne sait pas encore qu'il est viré demain,
qui apparemment a une grande annonce au sujet des conséquences sur les vagues de franchise qui s'est abattue sur la France. Oui, d'accord, bon. Ah oui. En effet, les scientifiques ont trouvé un remède à ce virus qui a massivement libéré la parole des Français ces dernières semaines. Même si ce remède existe, les conséquences restent. Certains ont changé de vie, ont pris un nouveau départ. Mais quelles sont les conséquences à long terme ?